la grande difficulté que le chrétien rencontre, c'est de quitter la marche par les 5 sens pour entrer dans la marche selon l'esprit. Parce qu'on est tellement habitué à fonctionner avec nos 5 sens que on est vraiment envie que dans le domaine de la chair. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils ont un esprit. Tout ce que nous savons, c'est ce qui se passe au niveau des 5 sens. Mais ce qui se passe au niveau de l'esprit, on ne connaît pas. Par exemple, une personne peut vous dire, quand elle a chaud ou quand elle a froid. Si quelqu'un vous demande, par exemple, à vous ou à moi, est-ce que tu as chaud ou tu as froid? Tu peux le dire tout de suite. Mais quand on te demande, comment va ton esprit? Dans quel état tu te trouves dans ton esprit? Ah, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? C'est parce que l'être humain, d'une manière générale, n'est pas habitué à vivre dans le domaine de l'esprit. L'être humain vit dans le domaine des 5 sens. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que, quand par exemple, je conduis, c'est bien de conduire en ayant conscience, en regardant avec mes yeux et en écoutant avec mes oreilles. Donc les 5 sens sont vraiment importants. Mais cependant, les 5 sens ne peuvent pas me permettre de saisir les choses qui se passent dans le domaine de l'esprit. Or, la vie que nous vivons est spirituelle. Amen. Qui se souvient? Pourquoi la vie est-elle spirituelle? Oui, sœur Julie, tu peux répondre. Effectivement, la vie est spirituelle parce qu'on est conduit par l'Esprit Saint. Parce qu'on est conduit par l'Esprit Saint, oui. Mais tu peux donner un peu plus de précision. Pourquoi exactement? Là, on est conduit par ce que tu as dit, c'est correct, hein, que nous sommes conduits par l'Esprit Saint. Mais pourquoi notre vie est-elle spirituelle? Parce qu'on est des esprits. Voilà. On est en relation avec Dieu. On est en relation avec Dieu, c'est vrai. Mais c'est avant tout parce que nous sommes des esprits. C'est pourquoi la vie est spirituelle. Mais d'une manière générale, l'être humain pense qu'il est cher. Vous voyez? Et c'est là tout le problème. Parce que les humains en général pensent. Ils pensent que ce sont comment dire, juste des robots biologiques. Je veux dire ça comme ça. Donc, que les humains ne sont que chairs. Voilà. Donc, nous sommes des esprits. Et qui connaît le passage? Qui connaît le passage où ça se trouve? Un passage pour appuyer ce que nous disons. Quand nous disons que nous sommes des esprits.
C'est quel passage qui le dit? Ou quel est le passage qui nous permet de tirer la conclusion que nous sommes des esprits? Eh bien, le passage se trouve dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Donc, c'est le Christ qui parle. C'est un passage qui est très connu d'ailleurs. Verset 24. Jean 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Vous entendez? Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, comment ce passage peut-il nous amener à conclure que nous aussi nous sommes des esprits? Qui peut nous montrer ça? Qui peut nous dire comment de ce passage, donc de ce verset 24, comment pouvons-nous tirer la conclusion que nous aussi nous sommes des esprits? Le passage qui nous permet de le dire, oui, on doit l'adorer en esprit, c'est vrai. Mais comment nous, on peut l'adorer en esprit? Est-ce qu'on est capable de l'adorer en esprit? Donc, oui. Donc, dans la Genèse, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Vous comprenez? Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme tel que lui-même est. Et Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit et qu'il a créé l'homme à son image, alors l'homme est esprit. Vous comprenez? Donc l'homme est esprit parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez, bien-aimés? C'est vraiment capital de comprendre ça. Donc, la raison pour laquelle le Christ dit, dans Jean 4, verset 24, qu'il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit, c'est parce que nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit. Parce que nous-mêmes, nous sommes des esprits. Donc, Dieu est esprit, nous aussi. Vous comprenez?